Bonjour, donc nous sommes sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. On est dans se familiariser avec la transformée de Laplace. Alors j'ai décidé de refaire certaines vidéos. Alors là, je vais refaire les vidéos qui concernent la transformée inverse de Laplace, la deuxième vidéo. Alors on va commencer par le premier exemple. Alors le premier exemple. Alors nous avons f de s qui est la transformée de Laplace de grand F de t. Alors nous, ce que l'on veut calculer, c'est sa transformée inverse. Voilà. Et nous savons que c'est f de t. C'est la transformée inverse de petit f de s. Mais ce que nous voulons faire, c'est pas calculer la transformée inverse de petit f de s qui va nous donner f de t. Ce que l'on veut calculer, c'est la transformée de Laplace quand on multiplie f de s par s. D'accord? Et le fait d'introduire cette valeur-là va introduire un opérateur d'intégration. Et là, on va le prendre comme variable u, du. Et cet opérateur d'intégration va travailler entre 0 et t. D'accord? On va recommencer. Alors, on va travailler aujourd'hui sur petit f de s, qui est la transformée de Laplace de grand F de t. Nous, ce que l'on veut faire, c'est calculer la transformée inverse de petit f de s. Petit f de s, la transformée inverse. Nous savons que la transformée inverse de petit f de s, c'est grand F de t. C'est ce que nous avons vu, que en calculant la transformée de Laplace de grand F de t, on obtenait petit f de s, et là c'est l'opération inverse. D'accord? Mais nous, ce n'est pas cette opération qui nous intéresse, mais qu'est-ce qui se passerait si on multipliait par 1 sur s? Eh bien, ce petit 1 sur s va transformer le résultat en apportant l'opérateur d'intégration. Ce petit s va apporter l'opérateur d'intégration entre 0 et t. D'accord? Et la variable, comme ici il y a t, on ne peut pas garder la variable t ici. Donc on va faire u du. Voilà. Le fait d'introduire 1 sur s et le multiplier par f de s, quand on apprend la transposée de Laplace inverse, c'est l'équivalent de prendre l'intégrale de grand F de u. D'accord? Alors, prenons un exemple. Maintenant, on va prendre grand F de t, c'est égal à on va prendre cosinus. Oui, on va prendre cosinus de t, dans la grande F de t. Là, on sait que sa transposée inverse, sa transposée, c'est s sur s au carré plus 1. Ça, c'est la transposée. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler sur cette partie-là. Donc, j'ai la transposée inverse de petit f de s, c'est s sur s au carré plus 1. D'accord? Mais moi, cette transposée-là, la transposée inverse, va me donner naturellement cosinus de t. Cosinus de t, si j'en prends la transposée inverse, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est que je veux multiplier par 1 sur s. Donc, je vais multiplier ici par 1 sur s. Et le 1 sur s va me faire apparaître le signe d'intégration entre 0 et t, d'accord, du. D'accord? Et comme là, je ne peux pas mettre t, puisqu'il y a déjà un t, donc je mets un u. Et comme ici, la variable d'intégration, c'est u, il faut aussi que je mette un u ici. D'accord? Et quand j'intègre cette valeur-là, j'obtiens sinus de t. C'est le sinus de t. Voilà.
sinus de t. Je pars, pardon, sinus de t. Voilà, voilà, j'ai cosinus de... Par quoi j'ai commencé? Oui, j'ai commencé par cosinus de t. Voilà, j'ai cosinus de t, grand cosinus de t, d'accord? J'en prends la transformée de la place, j'ai cette valeur-là, s sur s au carré plus 1. S sur s au carré plus 1, d'accord? Et ensuite, j'en prends la transformée de la place. J'en prends la transformée de la place, d'accord? Ensuite, moi, donc là, ça me donne cosinus de t, d'accord? Mais moi, c'est pas cette transformée qui m'intéresse, c'est 1 sur s, en multipliant par 1 sur s. Là, je suis obligé, ce 1 sur s m'informe qu'il faut que j'introduise l'opérateur d'intégration entre 0 et t, du. Je ne peux pas remettre t puisqu'il est déjà là-haut. Et donc, je remplace le t qui est ici par u. Et là, je fais je calcule l'intégrale et j'obtiens sinus. Voilà. Donc, c'est ici que c'est expliqué. Quand on multiplie petit f de s par 1 sur s introduit l'opérateur d'intégration, d'accord, sur l'original de petit f de s, qui est grand f de t. Et là, bien entendu, il faut mettre un u, puisque la variable différentielle, c'est u. La variable d'intégration, c'est u. D'accord? Ça, c'est quand on calcule le truc là. Donc là, c'est notre premier exemple, c'est-à-dire qu'on a une transformée de la place, on applique 1 sur s. Cette application de multiplier par 1 sur s, c'est l'équivalent d'introduire le signe d'intégration sur l'original qui est grand f de t, de l'original de petit f de s. D'accord? Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, ce que l'on va faire, au lieu de multiplier par 1 sur s, on va multiplier par s. Voilà. Alors, on va repartir de 0. Alors, fichier nouveau, fermé. Alors, on a toujours notre petite fonction f de s. D'accord? Moi, je veux calculer la transformée inverse de la place. Donc, je fais L moins 1. Et naturellement, cet opérateur-là va me permettre de dire que c'est grand f de t. D'accord? C'est grand f de t. D'accord? Ça, c'est les bases que l'on a vues précédemment. Mais moi, ce n'est pas cette équation que je veux faire, je veux multiplier par s. D'accord? Et bien, le fait de multiplier par s, c'est comme si je calculais la dérivée de grand f de t. À une condition, si grand f de 0 égale 0. D'accord? Si j'applique petit s à petit f de s, j'obtiens la dérivée de grand f de t, de l'original, d'accord, la dérivée de l'original, à condition que f, là c'est la fonction grand f, est égale à 0. D'accord? Si f est différent de 0, alors j'obtiens, alors c'est ici, j'obtiens f de t, toujours, plus, alors là c'est la f de 0. Voilà. Là c'est je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, la fonction delta de Dirac. C'est la fonction delta de Dirac. Bon, ben ça, ensuite, il faudra chercher ce que cela représente. C'est la fonction delta de Dirac. D'accord? Cette fonction-là, c'est la fonction delta de Dirac. La seule chose que je sais actuellement sur elle, c'est que... Non, il vaut mieux pas. Je ne sais rien du tout. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. D'accord? Donc maintenant, on va tout recommencer.
Alors, petit f de s, c'est notre transformée de la place d'une fonction grand f de t. Nous, ce que nous voulons, c'est pas petit f de s, c'est la transformée inverse de petit f de s. Donc, on va prendre la transformée inverse de la place de petit f de s, et on sait que c'est grand f de t. Grand f de t, c'est donc l'original de petit f de s. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le travail qu'on veut faire. On veut multiplier petit f de s par s. D'accord? Comme on l'a multiplié tout à l'heure par 1 sur s. Cette fois-ci, c'est par s. Et le fait d'appliquer ce petit s, ça va nous introduire le fait que l'on va calculer non plus f de t, mais sa dérivée. D'accord? La dérivée de f de t. Bien entendu, si il y a une condition, il faut que f de 0 soit égal à 0. Si f de 0 est différent de 0, alors ce n'est pas petit f, la dérivée de grand f de t que l'on va obtenir, c'est grand f de t plus la fonction de Dirac f de 0. Puisque f de 0 n'est plus nul, donc on va la multiplier par Dirac et obtenir la dérivée, voilà. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de faire ça sur une fonction. Eh bien, on va faire sur cosinus, non, sur sinus ici. Donc alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, sinus, est-ce que vous êtes rappelé que c'est quoi c'est sinus, on va travailler, hein? On va travailler sur sinus. Donc sinus, c'est 1 sur s au carré plus 1, ça c'est sinus, la transformée de la place. Donc on va faire transformer la place de moins 1, c'est égal à sinus de t, d'accord? Puisque là c'est sinus, là c'est sa transformée de la place. Enfin, son original, l'original de cette valeur-là, mais nous, ce n'est pas cette valeur-là qui nous intéresse, on veut multiplier par s. D'accord? Comme on multiplie par s, ici, on va prendre la dérivée. Ça sera plus sinus, mais ça sera la dérivée. Et c'est cette petite truc qui va transformer cette valeur-là en sa dérivée. Donc là, c'est plus sinus de t, c'est la dérivée de sinus de t. Maintenant, on voit que sinus... Comment on va faire? Sinus de 0. Voilà. Sinus de 0, c'est égal à 0. Pardon, là je vais trop vite. Sinus de 0, c'est égal à 0. Donc, cette valeur-là, la dérivée de sinus de t, c'est cosinus de t. Il faut juste vérifier. Oui, cosinus de t. Voilà. La dérivée de sinus de t, on a bien cosinus de t. Voilà, cosinus de t, parce que sinus de 0 égale à 0. D'accord? Voilà. Donc je suis parti de cette valeur-là, qui est la transposée de la place de sinus de t. Voilà. J'ai calculé sa transformée inverse, c'est-à-dire sinus de t. J'ai appliqué s sur f de s ici, hein, et j'obtiens donc la dérivée de sinus de t, d'accord? Et maintenant, il faut que je calcule naturellement la dérivée de sinus de t. Donc la dérivée de sinus de t, c'est cosinus, et comme sinus de 0, c'est 0, c'est donc juste cette valeur, d'accord? Maintenant, on va refaire la même chose, mais avec... ça ne veut pas déparer, c'est parti. Là, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, hop. On va simplement faire la même chose cette fois-ci avec cosinus de t. Donc, alors, là, je vais commencer par écrire la dérivée de la place de cosinus de t. Donc, c'est s sur s au carré plus 1. Là, je veux en prendre la transformée inverse de la place. Donc je fais 1 moins 1 sur la transformée de la place. D'accord? Et là, naturellement, la transformée inverse de cette valeur-là, c'est cosinus de t.
cosinus de t. D'accord? Ça, c'est cosinus de t. Mais si je fais le malin et que je multiplie cette valeur-là par s, et là, c'est comme si je dérivais. Donc, je dérive, tout simplement. Alors, maintenant, je calcule cosinus de 0. Oh là, pourquoi j'ai mis cette parenthèse? C'est égal à 1, d'accord? Donc, cosinus de 0, c'est égal à 1, donc c'est pas égal à 0. Donc, on marque cosinus, pardon, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus de t, puisque c'est la dérivée, hein, c'est plus cosinus, c'est la dérivée. Donc ce résultat, c'est moins cosinus de t. Et là, comme cosinus de 0, donc on va faire plus cosinus de 0 multiplié par la fonction delta, Dirac delta fonction. Donc ça va faire cette valeur-là. Voilà. Et comme cosinus de 0 c'est égal à 1, ça va nous donner, donc je vais le mettre dans l'autre ordre, moins sinus de t. Puisque cette valeur-là c'est 1, donc voilà, delta sinus de t. Donc on va voir, alors, moins sinus de t, f de 0, pourquoi j'ai gardé f de 0? Ben, j'aurais dû mettre cosinus ici, f de 0 ici, delta t. Voilà, delta. D'accord? Donc là, on a vu avec sinus le fait d'appliquer, donc on a sinus de t, on calcule sa transformée de la place. D'accord? Quand on veut calculer la transformée inverse, on obtient naturellement sinus de t en appliquant le petit s, ce n'est plus sinus, c'est son inverse, c'est sa dérivée, qui est cosinus de t, d'accord? Et c'est cosinus de t parce que sinus de 0, c'est 0, d'accord? Et on fait la même chose on part de cosinus de t, on en prend sa transformée de la place, ça donne cette valeur-là. Si on le multiplie par s, on ne va plus avoir cosinus de t, mais sa dérivée, d'accord? Et sa dérivée, c'est moins sinus de t. Et comme cosinus de 0, c'est égal à 1, il faut ici cosinus de 0 multiplié par la fonction de Dirac, the delta Dirac function, the Dirac delta function. Voilà, the Dirac delta function. Voilà. Donc ça, c'est pour la transformée inverse de Laplace. Alors ensuite, il y a le... Oh, bon, on ne va pas aller plus loin. Je crois que c'est déjà compliqué comme ça. Donc, on a vu... On va essayer de revoir. Alors, nouveau. Alors, ce que l'on a vu, on a donc notre transformée de Laplace petit f de s. C'est notre transformée de Laplace d'un grand f de t. Donc, on va en calculer la transformée inverse. Ça va nous donner grand f de t. Voilà, ça c'est tout simple. Mais nous, on veut faire les malins, on va multiplier par 1 sur s. On fait les malins. Et bien, cette petite équation, cette petite fraction va introduire l'opérateur d'intégration entre 0 et t, du parce qu'il y a déjà un t ici. Et on va changer la variable d'intégration, on va l'appeler u. Et voilà. Donc le fait d'introduire un petit s multiplié par f de s, quand on en calcule la transformée inverse, c'est comme si on appliquait l'opérateur d'intégration à grand f de t. Bien entendu, on change la variable d'intégration, puisqu'elle est déjà sur la borne, et on obtient ça. D'accord ? Maintenant, on va faire la même chose, on va faire petit f de s.
d'accord? On va en calculer la transformée inverse de Laplace, d'accord? Naturellement, on va obtenir grand F de t, comme d'habitude. Voilà. Mais naturellement, on veut faire les malins, donc on va multiplier par S. Et bien, le fait de multiplier par S, c'est comme si j'en prenais la dérivée. Le fait de multiplier par S, c'est comme si j'en prenais la dérivée. Mais il y a deux cas particuliers. Si grand F de t, grand F de 0, est égal à 0, tout va bien. Ok, tout va bien. Si grand F de 0 est différent de 0, si grand F de 0 est différent de 0, là on calcule avec l'original, et là c'est la dérivée de l'original, hein, c'est la dérivée de l'original, c'est plus l'original. Et par contre, ici c'est l'original. Ici c'est la dérivée de l'original, et ici c'est l'original. Donc là, si f est différent de 0, alors on obtient toujours la dérivée de l'original, plus, alors la fonction, c'est la fonction, comment elle s'appelle déjà? Ah, delta, la fonction de Dirac. Bon là, la fonction delta de Dirac. La fonction delta de Dirac, multipliée par f de 0, puisque f de 0 n'est pas nul. D'accord? Alors il faut bien remarquer qu'ici, c'est f de l'original, alors que là, c'est la dérivée de l'original. Hein? Alors si ici, c'est... Non, je ne vais pas me lancer. Hein? Oh, ben, si, je vais faire un truc simple. Un truc simple. Si ici, c'est t au carré, hein? Si ici, c'est t au carré, ici, c'est 2t. Hein? C'est la dérivée de t au carré. D'accord? Bon. Donc là, on a bien vu ces deux trucs. Hein. Donc, on multiplie par 1 sur S, on introduit sur l'original l'opérateur d'intégration, et on calcule l'intégrale. Donc on va pas avoir f de truc, on va avoir l'intégrale, le résultat de cette intégration. D'accord? Le résultat de cette intégration. Et si on multiplie par S, d'accord, on ne va pas obtenir f de t, on va pas obtenir, mais sa dérivée, d'accord, la dérivée de f de t, d'accord. Et malheureusement, il y a deux cas. Si l'original exact, le vrai original de la fonction f de s sans la multiplication, si il est nul quand f de s quand f de 0 est égal à 0, dans ce cas-là, c'est OK. Si grand F de 0, l'original de 0, est différent de 0, il faut malheureusement introduire la fonction de Dirac. D'accord? La fonction delta de Dirac. Voilà. Bon, ben là, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, je vais me mélanger dans les trucs. Voilà. Oui, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Hein. Donc la transformée de l'inverse, donc là, c'est multiplié par 1 sur S, la multiplié par S. D'accord? Et voilà. D'accord? Bon, ben merci.